nous donne aussi d'approfondir notre démarche de carême sur la mort et la crucifixion, la mort et l'ensevelissement du Seigneur. On réservera notre méditation sur la résurrection quand ce sera le moment, donc c'est-à-dire au mois d'avril. Et ensuite, on parlera de la Vierge Marie. Mais ce qui est toujours difficile quand on médite le credo, c'est de se limiter dans le temps à telle ou telle chose, parce que c'est vrai que ça demanderait que ça demanderait au moins 3 haltes. Jésus-Christ, donc, a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, nous le savons. Nous le professons chaque dimanche. Et donc méditer, comme à chaque fois, avec le catéchisme de l'Église catholique, de méditer ce que nous dit le catéchisme à ce propos. L'Église reste fidèle à l'interprétation de toutes les Écritures données par Jésus lui-même avant comme après sa Pâque. Ne fallait-il pas que le Messie endurât ses souffrances pour entrer dans sa gloire? Les souffrances de Jésus ont pris une forme historique, concrète, du fait qu'il a été rejeté par les anciens, les grands prêtres, les scribes, et l'ont livré aux païens pour être bafoué, flagellé et mis en croix, avec les références bibliques. Donc la première chose qu'on peut dire, c'est que c'est une dimension historique. Les souffrances de Jésus, personne ne nie l'existence de Jésus en tant qu'homme. Personne ne nie l'existence, justement, sous Ponce Pilate. C'est important de dire sous Ponce Pilate, parce que ça resitue dans l'histoire. C'est pas simplement un conte de fées ou simplement le fruit de notre imagination. Sous Ponce Pilate, c'est-à-dire c'est un Jésus historique. Et ça, de ce fait, personne ne le... Jésus est mort crucifié. Division des autorités juives à l'égard de Jésus. Parmi les autorités religieuses de Jérusalem, non seulement il s'est trouvé le pharisien Nicodème ou le notable Joseph d'Arimathie pour être en secret disciple de Jésus, mais il s'est produit pendant longtemps une dissension au sujet de celui-ci, au point qu'à la veille même de sa passion, saint Jean peut dire qu'un bon nombre crut en lui, quoique d'une manière très imparfaite, Jean 12, 42. Quand on regarde le procès de Jésus, ce qui marque, c'est surtout dans saint Jean, c'est la division. Ils ne sont pas tous d'accord, à tel point qu'ils payent des personnes pour donner des faux témoignages contre le Christ. Et les faux témoignages, vous relirez surtout dans saint Jean le procès de Jésus, les faux témoignages se contredisent l'un l'autre. Donc vous voyez, c'est assez intéressant de voir qu'il y a une sorte de confusion. La personne de Jésus confond, au fond, ses agresseurs, confond ses détracteurs. Et on le verra peut-être un peu plus après, mais le fait que Jésus ait dit oui à la volonté du Père dans l'agonie fait que devant lui, tout s'écroule. Devant lui, les gardes tombent, vous vous souvenez, qui es-tu, qui cherches-tu, Jésus de Nazareth, etc. À ces paroles, eh bien, les gardes s'effondrèrent, et ensuite, face au Sanhédrin, face au Grand Conseil, eux-mêmes ne sont pas d'accord entre eux, les faux témoignages, comme de cette manière, Jésus dans saint Jean s'avance comme roi vers sa passion. Il est maître de lui-même, c'est une passion volontaire. Et ça, c'est très important, ça. C'est une passion volontaire. C'est pas simplement, c'est vrai, comme l'agneau qu'on conduit à l'abattoir, c'est vrai, mais comme pour faire allusion à Isaïe, etc. Mais il y a le côté volontaire, c'est-à-dire que ne sais-tu pas que mon Père peut envoyer des milliers d'anges, etc. pour me sauver? Vous connaissez ces paroles. Et par amour de la volonté du Père, le Christ s'offre en sacrifice. Et ça, je pense, ça c'est pour nous, il ne fait pas que subir, il est acteur de sa passion, même s'il en prend aussi, évidemment, ô combien des souffrances. Les autorités religieuses, 596, de Jérusalem n'ont pas été unanimes dans la conduite à tenir vis-à-vis de Jésus. Les pharisiens ont menacé d'excommunication ceux qui le suivraient,
À ceux qui craignaient que tous croient en Jésus et que les Romains viennent détruire notre lieu saint et notre nation. Le grand prêtre Caïphe proposa en prophétisant « Il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et pour la nation, et que la nation ne périsse pas tout entière. » Le Sanhédrin, ayant déclaré Jésus passible de mort en tant que blasphémateur, mais ayant perdu le droit de mise à mort, livre Jésus aux Romains en l'accusant de révolte politique, ce qui mettra celui-ci en parallèle avec Barabbas, accusé de sédition. Ce sont aussi les menaces politiques que les grands prêtres exercent sur Pilate pour qu'il condamne Jésus à mort. Donc, ils ne savent pas trop comment, au fond, le condamner à mort. Ils ne savent pas trop quoi faire avec lui. Ils ne savent pas trop. Et puis même Pilate, il le renvoie. Mais Hérode le renvoie. Pilate, tout le monde se passe finalement. Tout le monde se passe Jésus un peu comme une patate chaude, vous me passerez moi l'expression, et il ne sait pas quoi faire avec lui. Parce qu'en lui, il n'y a aucun motif, comme dit Pilate, il n'y a aucun motif d'accusation. Qu'a-t-il fait de mal? Il est ennemi de César. Il est ennemi de César. Voilà. Et donc, du coup, à la fin, le seul argument, au fond, qui a valu, parce qu'eux ne pouvaient pas mettre à mort, et donc, les Juifs, le seul argument qui a valu face à Pilate, c'est au fond Pilate qui était très dur, déjà on le sait par ailleurs, qui avait fait crucifier bon nombre de personnes avant Jésus. Eh bien, le seul argument, c'était au fond, si tu es l'ami de Jésus, tu es l'ennemi de César. Nous n'avons, ils vont jusqu'à dire, nous n'avons que seul empereur César. Donc c'est vraiment qui est l'occupant. Donc on voit bien qu'à la fin, et ça méditer là-dessus, c'est ils n'ont trouvé en lui aucun motif d'accusation, si ce n'est le ressort politique. Au niveau religieux, il n'y avait rien. Au niveau religieux, il n'y avait rien. Et donc, je crois que c'est pour nous aussi important de dire que ça a été confié aux autorités politiques. Et le lien avec Barabbas, parce qu'il y avait eu des séditions ces temps-ci, c'était les temps troubles. Et ce que veut, comme tout préfet aujourd'hui aussi, César qui s'occupait de la Judée, eh bien, qu'est-ce qu'il veut? Il veut la tranquillité. Il veut qu'à Rome, on ne parle pas de lui et que ce soit tout paisible. Et donc, s'il y en a un qui fait des séditions, eh bien voilà, on l'enferme, voire on le crucifie. Donc, ils sont allés jusqu'à la question politique, au fond, pour pouvoir assouvir leur propre désir de vengeance et de jalousie. Et c'est intéressant, vous avez fait vous-même le parallèle avec Barabbas, accusé de sédition. Bar Abba. Bar, fils, Abba, père, le fils du père. C'est le fils du père, Jésus, qui s'est livré pour sauver. Le premier des sauvés, c'est Bar Abba, Barabbas, celui qui est le fils du père, le bandit. Je trouve ça très beau. Je veux dire, il y a toute une série de providences là qui est extraordinaire. C'est-à-dire que Jésus, en s'offrant pour nous, pour notre salut, nous redonne la dignité de fils et redonne la dignité de fils du père à celui qui porte ce nom, Barabbas. Barabbas, il lui redonne au fond sa liberté. Et quel est le salut si ce n'est donner la liberté? Et on voit, si vous vous souvenez le film, le très beau film de Mel Gibson, La Passion, on voit justement Barabbas qu'on voit une tête patibulaire, qui triomphe, qui lève la main en l'air quand il est sauvé, etc., qui nargue tout le monde, qui vient narguer Jésus, etc., alors qu'il lui doit le salut et la liberté. Je trouve que ça nous laisse aussi dans une méditation de voir l'offrande de Jésus pour les pécheurs, dont Barabbas est le premier, dont il vient restaurer la dignité de fils. Donc au fond, ce sont les menaces politiques qui finissent par payer. Parce qu'au plan religieux, ils n'y arrivent pas. Et puis ils ont perdu la possibilité de mettre à mort. Notre loi nous interdit de mettre à mort. On connaît bien les commandements. Notre loi nous interdit de mettre à mort. Ils ont perdu cette possibilité-là. Et puis il y a toute des séries de choses. Quand on relit le procès de Jésus, bon, c'est pas le thème pas que sur le procès, mais qu'on relit le procès de Jésus, il vaut mieux
Il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation ne périsse pas tout entière. Caïphe, le grand prêtre. Et Jean d'ajouter, il prophétisait parce que cette année-là, c'était lui le grand prêtre. Et donc c'était une prophétie. Mieux vaut que Jésus meure plutôt que toute l'humanité soit plongée dans le péché de façon irrémédiable. Les Juifs ne sont pas collectivement responsables de la mort de Jésus. Ça, c'est un point délicat et qui a été, vous imaginez bien, source de multiples interprétations. En tenant compte de la complexité historique du procès de Jésus manifesté dans les récits évangéliques, et quel que puisse être le péché personnel des acteurs du procès que seul Dieu connaît, on ne peut en attribuer la responsabilité à l'ensemble des Juifs de Jérusalem, malgré les cris d'une foule manipulée. Jésus lui-même, en pardonnant sur la croix, et Pierre à sa suite, ont fait droit à l'ignorance des Juifs de Jérusalem et même de leurs chefs. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Encore moins peut-on, à partir du cri du peuple, que son sang soit sur nous et sur nos enfants, qui signifie une formule de ratification, étendre la responsabilité aux autres Juifs dans l'espace et dans le temps. Aussi bien l'Église a-t-elle déclaré au Concile Vatican II, dans Nostra Aetate, et ça c'est très important, qui est un document du Concile Vatican II, Nostra Aetate, ce qui a été commis durant la Passion ne peut être imputé ni indistinctement à tous les Juifs vivants alors, ni aux Juifs de notre temps. Les Juifs ne doivent pas être présentés comme réprouvés par Dieu, ni maudits comme si cela découlait de la Sainte Écriture. Ça, c'est capital, parce que partie du génocide des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient les déicides. C'est des déicides. Et même ceux qui, évidemment, en 1940 n'avaient aucun lien, ni de près ni de loin, avec ceux qui avaient crucifié Jésus de leur temps. Et du coup, mais c'est vrai que le christianisme a prêté le flanc, pendant des siècles, à l'antisémitisme. Parce qu'ils avaient tué le Fils de Dieu. Que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Dit une foule manipulée, évidemment. C'est-à-dire que ça, c'est une manière de ratifier, au fond, la condamnation à mort. On voit bien, quand il y a des condamnations à mort publiques comme ça, l'excitation de la foule, voilà, il en faut un qui était payé peut-être pour dire ça, on n'en sait rien. Et une foule, c'est très manipulable, surtout une foule en colère. Nostra Aetate vient clore, c'est 1960, 62, je veux dire, c'est extrêmement récent, vient clore le bec à tous ceux qui pourraient prétendre s'appuyer sur la passion de Jésus pour manifester une attitude antisémite, alors qu'elle a été utilisée pendant des siècles. Quand on dit que le Concile Vatican II a changé les choses, c'est une des choses les plus importantes. Et on voit bien qu'il y a toujours des relents d'antisémitisme. Parfois, dans certaines branches du catholicisme, etc., il y a des relents. Et ça, il faut vraiment s'en défaire, parce que vraiment, c'est pas conforme à la position de l'Église catholique, je veux dire, à la foi de l'Église, manifestée en un concile, c'est-à-dire le concile, c'est l'autorité suprême dans l'Église, et en plus, c'est pas du tout conforme, évidemment, à l'Écriture, ni à la tradition. Donc, je crois qu'il faut nous-mêmes être très attentifs par rapport à ça, et l'Église, de ce point de vue-là, a fait déjà amende honorable à le pape Jean-Paul II en l'an 2000, au moment du grand jubilé, a demandé pardon pour les crimes commis, alors, pas par l'Église, il a demandé pardon pour les crimes commis par les chrétiens et les catholiques, pas parce que l'Église en tant que telle, c'est le corps du Christ, c'est pas simplement l'assemblée, c'est pas une assemblée de chrétiens, c'est le corps il a demandé pardon pour les crimes commis justement contre les Juifs par des chrétiens, en s'appuyant sur cette parole, que leur sang, que son sang repose sur nous et sur nos enfants.
Donc ça, nostra aetate, évidemment, c'est ce qui fait aussi, avec les traditionalistes, c'est ce qui fait qu'ils ne reconnaissent pas Vatican II. Un certain nombre de traditionalistes, ou voire intégristes, plutôt intégristes, voilà, ils n'ont pas accepté la déclaration, c'est une déclaration à nostra aetate, qui est une déclaration très importante. Tous les pécheurs furent les auteurs de la passion du Christ. Et ça, c'est aussi, d'où l'importance d'avoir, je vous dis, d'où l'importance d'avoir un organe d'interprétation dans l'Église, dans une religion. La difficulté avec d'autres religions, on voit qu'ils vont dans des extrémismes absolument incroyables, c'est qu'il n'y a aucun organe d'interprétation. Chacun fait ce qu'il veut, chacun interprète. Parce que moi, je m'appuie sur cette parole, que son sang retombe sur nous, soit sur nous et sur nos enfants, et je peux très bien aller tuer des personnes juives en m'appuyant sur ça. Mais d'où l'importance de l'interprétation, parce qu'il y a matière aussi dans l'Évangile à commettre des crimes et à commettre si on l'interprète mal. Donc, je crois que pour nous, on peut rendre grâce dans l'Église catholique et d'avoir des magistères et d'avoir un magistère justement qui explicite les choses. Parce que vous voyez, ça peut donner lieu à des dérives absolument comme ça a donné lieu à des dérives considérables par le passé. Et aujourd'hui encore, il y a des relents, il faut toujours être très attentif, parce qu'il y a des relents d'antisémitisme, parfois il faut faire de jalousie, mais ils occupent les plus grands postes, etc., en oubliant que Jésus lui-même était juif. La Vierge Marie était juive, les apôtres étaient juifs. Donc, et le pape Jean-Paul II était le premier pape à se rendre à la synagogue de Rome et à dire « Vous êtes nos frères aînés dans la foi », ce qui est évidemment quelque chose de considérable pour un pape. Voilà, c'était une première. Ensuite, il y a eu de nombre de gestes, etc., de visites en Terre Sainte, mais bon, c'est parce que justement, il faut déraciner, parfois chez certains catholiques, comme une petite tendance à l'antisémitisme, à la comparaison, à la rancœur, voilà. Donc ça c'est en tout cas, le magistère est très clair là-dessus, et ça c'est, on peut rendre grâce d'avoir un magistère qui nous aide justement. Tous les pécheurs furent les auteurs de la passion du Christ. L'Église, dans le magistère de sa foi et dans le témoignage des saints, n'a jamais oublié les pécheurs eux-mêmes furent les auteurs comme les instruments de toutes les peines qu'endura le divin Rédempteur. Tenant compte du fait que nos péchés atteignent le Christ lui-même, l'Église n'hésite pas à imputer aux chrétiens la responsabilité la plus grave dans le supplice de Jésus, responsabilité dont ils ont trop souvent accablé uniquement les Juifs. C'est intéressant ça. Au fond, nous aussi, nos péchés, c'était nos péchés qu'ils portaient, nos offenses qui les faisaient. Nous savons qui est Jésus. Eux, ils ne savaient pas. Et la passion, c'est le salut offert à l'humanité de tous les temps. Donc, aujourd'hui encore, le Christ est dans sa passion. Aujourd'hui. Et aujourd'hui encore, connaissant qui est Jésus et commettant un péché, forcément, je suis de celui, et les saints ont pris beaucoup de... je blesse le Christ en sa passion par mes péchés. Et j'ai une responsabilité plus grande parce que je sais qui il est. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, je sais ce que je fais, même si quand on fait le mal, on ne sait pas toujours ce qu'on fait, c'est vrai. Donc... c'est intéressant, quelque part le catéchisme renverse la responsabilité. Oui, c'est vrai, c'est les Juifs qui, au jour J, mais spirituellement, nous aussi, nous sommes des bourreaux du Christ. Parce que nous blessons son corps qu'est l'Église. Parce que nous le blessons en nous-mêmes, alors qu'il habite en nous. Alors que là, nous sommes les temples du Saint-Esprit, nous sommes les temples de la Trinité. Nous le blessons aussi. Donc, le catéchisme renverse les choses, de dire d'agresseur,
de victimes, les chrétiens se voyaient simplement victimes, mais est-ce que vous-même, vous n'êtes pas encore agresseur par le fait de laisser place au péché dans votre vie et que vous continuez à faire souffrir le Christ aujourd'hui? Nous devons regarder comme coupables de cette horrible faute ceux qui continuent à retomber dans leurs péchés, puisque ce sont nos crimes qui ont fait subir à notre Seigneur Jésus-Christ le supplice de la croix. À coup sûr, ceux qui se plongent dans le désordre et dans le mal crucifient de nouveau dans leur cœur autant qu'il est en eux le Fils de Dieu par leurs péchés et le couvrent de confusion. Et il faut le reconnaître, notre crime à nous, dans ce cas, est plus grand que celui des Juifs, car eux, au témoignage de l'apôtre, s'ils avaient connu le roi de gloire, ils ne l'auraient jamais crucifié, 1 Corinthiens 2, 8. Nous, au contraire, nous faisons profession de le connaître, et lorsque nous le renions par nos actes, nous portons en quelque sorte sur lui nos mains meurtrières. C'est très fort, hein? Ce passage-là, il est très fort. C'est pas simplement pour... C'est pour nous aider à prendre conscience la portée de nos actes. Atteignent le Seigneur lui-même. De même que nos actes d'amour atteignent le Seigneur lui-même. Mais la portée de nos actes, que ce soit contre notre prochain, ce que vous avez fait au plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait, que ce soit contre nous-mêmes, ou ce soit contre Dieu directement, la portée de nos actes aussi atteignent le Seigneur et le font souffrir. Qu'on le renie, qu'on n'est pas fidèle à ses commandements, qu'on n'est pas fidèle à sa parole. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui auront le royaume des cieux. On le renie. Donc, je trouve ça bien, en tout cas, que l'Église, dans son magistère officiel, dans le concile, et puis ensuite dans le catéchisme, resitue les choses dans une attitude beaucoup plus spirituelle. Non pas d'esprit de vengeance envers le peuple juif, etc., mais de dire spirituellement, au fond, elle applique, à travers ça, c'est vraiment le mystère chrétien qui est manifesté. Le mystère chrétien, c'est d'abord un mystère intérieur. C'est d'abord un mystère qui vient du cœur. C'est ce qui nous touche. Et en replaçant au niveau du cœur les chrétiens eux-mêmes, est-ce que dans votre cœur, Dieu qui est présent, nous croyons à la présence, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Et là où est le Saint-Esprit, le Christ est là aussi présent, forcément. La Trinité habite en nous par notre baptême, nous sommes les tabernacles du Dieu vivant. Je veux dire, il y a plusieurs... Est-ce que je prends conscience que le chrétien, que moi-même comme chrétien, je porte en moi-même plus grand que moi-même, et que Dieu qui voit tout, chaque offense que je peux faire à un prochain proche souvent, à moi-même ou à Dieu, eh bien l'atteint dans sa dignité, l'atteint dans son cœur. Nous croyons en un Dieu tout-puissant, mais nous croyons aussi en un Dieu qui se laisse atteindre, qui se laisse toucher, comme il s'est laissé toucher du vivant de Jésus par ceux qui l'approchaient. Ça, c'est la grande nouveauté du christianisme. Par rapport aux deux autres religions monothéistes, nous croyons en un Dieu qui se laisse toucher, qui se laisse atteindre. Un Dieu qui est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. Ça, il n'y a que les chrétiens qui peuvent dire ça. C'est pour ça que le christianisme n'est pas la religion du livre. C'est pas du tout une religion du livre. De fait, les évangiles sont des témoignages, et il y en a 4. Inspirés, oui, mais nous sommes d'abord la religion de la chair, la religion de la personne. Et le christianisme a élevé la personne humaine à une dignité, justement par ce qu'on appelle inhabitation de la Trinité en nous. La Trinité habite en nous, elle habite dedans.
Du coup, c'est une religion du dedans. Ce n'est pas tant les pratiques extérieures, Jésus les a dénoncées. Vous faites des tas de choses, mais votre cœur est loin de moi. Sépulcre blanchi. À l'extérieur, c'est tout blanc, à l'intérieur, plein d'immondices. Et donc là, le catéchisme resitue les choses en disant, nous sommes une religion de l'intériorité, d'un Dieu présent à l'intérieur, et donc du coup, nous sommes conscients que nos actes l'atteignent. La mort rédemptrice du Christ dans le dessein divin du salut. Jésus livré selon le dessein bien arrêté de Dieu. La mort violente de Jésus n'a pas été le fruit du hasard, dans un concours malheureux de circonstances. Elle appartient au mystère de dessein de Dieu, comme saint Pierre l'explique aux Juifs de Jérusalem dans son premier discours de Pentecôte. Il a été livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu. À Dieu, tous les moments du temps sont présents dans leur actualité. Dieu a permis les actes issus et de leur aveuglement en vue d'accomplir le dessein du salut. Alors, on en a un peu, ça c'est un grand mystère, ça. On a parlé un peu de la providence et du mystère du mal. Vous vous rappelez, je ne me rappelle plus quand, mais depuis le début on a parlé de ça. Jésus a dû rentrer dans une obéissance au dessein de Dieu. Quelque part, c'est à dessein que leur cœur s'est endurci. Comme le cœur de Pharaon s'est endurci face au peuple juif, et il l'a poursuivi et pour le faire, etc., et son armée s'est engloutie dans la mer Rouge. Mais il y avait, quelque part, je trouve ça important, il y a un dessein de Dieu. Alors ça nous coûte de croire ça, parce que ça, on dit, mais comment est-ce que Dieu veut le mal? Comment est-ce que Dieu veut le mal le plus horrible qui soit? C'est la mort de Jésus, évidemment, parce que la mort de l'innocent. Mais comment est-ce que c'est possible, etc. Et quel a été le combat de Jésus dans son humanité? Ça a été d'accueillir la volonté du Père. Mon heure n'est pas venue. Ça veut dire qu'il y avait une heure. Ça veut dire qu'il y avait une heure. Ça veut dire qu'au fond, il y avait un dessein. Et je trouve dans nos vies, c'est pareil. Ça nous coûte, surtout quand on est sur la croix, parce que c'est vrai que l'humanité soit sur la croix, soit au pied de la croix, d'une manière ou d'une autre. On n'y échappe pas. Mais ça nous coûte d'accueillir quelque part qu'il y a un dessein dans l'injustice, qu'il y a un dessein de Dieu. Parce que la plus grande injustice, c'est la mort du Christ. Il y a un dessein de Dieu. On dit, mais comment est-ce que Dieu peut vouloir le mal? Dieu ne veut pas le mal, Dieu veut le bien. Mais c'est par ce mal-là qu'il veut aussi purifier notre cœur et puis nous ouvrir à un amour plus grand, nous faire accéder à quelque chose de plus beau. Mais c'est vrai que c'est difficile à croire. Je suis tout à fait d'accord, et même ça nous révolte. Ça nous révolte. Mais c'est par ce moyen-là que le Seigneur a choisi pour Jésus d'accomplir sa volonté. Donc il y avait un dessein, c'est un dessein bien arrêté. Dieu a permis des actes issus de leur aveuglement pour accomplir son dessein de salut. Aujourd'hui, on peut dire, mais tous ces chrétiens persécutés, tous ces trucs absolument atroces, des gens crucifiés, brûlés vifs, etc. Bon, pourquoi? Alors, dans la mesure du possible, parfois on peut empêcher le mal, mais ce n'est pas les gardes suisses du Vatican qui vont aller lutter contre des armes lourdes, donc avec leur hallebarde et leur costume de Renaissance. Ils peuvent interpeller la société, la communauté internationale. Pourquoi? Mais justement, nous avons un regard de foi. Combien nous pouvons aussi être relancés, nous, et particulièrement en France, où nous sommes proches des chrétiens d'Orient, de façon très traditionnelle, très ancienne. Nous pouvons être relancés dans notre foi, alors qu'on est une foi un peu mollassonne. Et on voit des hommes et des femmes qui ont tout perdu pour le Christ, qui ont laissé maison, travail, qui ont laissé les tombes de leurs ancêtres
etc., derrière eux, tout laisser, parfois même des membres de leur famille, pour le Christ, à cause du Christ. Ça ne laisse pas indifférent. Ça ne laisse pas indifférent. Dans la vidéo tellement terrible là, de montrer où on voyait ces 21 martyrs coptes qui paisiblement, chacun de des bourreaux prenait un couteau, c'était toute une mise en scène macabre, mais paisiblement, dans le recueillement, offraient leur vie. Et ils ont montré leur égorgement en direct. Voilà. Et depuis, il y a une basilique qui a été faite pour les 21 martyrs en Égypte. Il n'y a qu'en France qu'on n'a pas dit qu'ils étaient coptes, ils étaient simplement ressortissants égyptiens. Bon, cherchez l'erreur, mais bon, faut pas, restons paisibles. Donc, c'est pas parce qu'ils étaient ressortissants égyptiens qu'ils ont été tués. Qui sait, est-ce que pour ce pays-là, un martyr, semence de chrétiens, Tertullien, le sang de martyr est semence de chrétiens. On ne sait pas les conséquences de leur offrande. Peut-être bien après, on verra. Pourtant, s'il y en a un geste injuste, c'est vraiment celui-là. Quelque part, le chrétien, plus on tape dessus, plus on le fortifie. Parce que sa religion, c'est de l'intérieur. Mort pour nos péchés selon les Écritures. Ce dessein divin de salut, par la mise à mort du serviteur le juste, Isaïe, avait été annoncé par avance dans l'Écriture comme un mystère de rédemption universelle, c'est-à-dire de rachat qui libère les hommes de l'esclavage du péché. Saint Paul professe dans une confession de foi qu'il a dit avoir reçu que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. La mort rédemptrice de Jésus accomplit en particulier la prophétie du serviteur souffrant. Jésus lui-même a présenté le sens de sa vie et de sa mort à la lumière du serviteur souffrant. Voilà, c'est dans ça qu'on relit. Vous voyez, pour ça qu'il y a, quand un juif devient chrétien, on ne parle pas de conversion, on parle d'illumination. C'est que quand il lit le récit de la passion, tout d'un coup il pige. Mais oui, bien sûr, c'était le serviteur souffrant. Pas un de ses os ne sera brisé. On voit bien comment l'accomplissement des Écritures, la passion, peut-être plus que tout le reste, montre l'accomplissement des Écritures. Et quand un juif se convertit, devient chrétien, c'est que il ouvre l'évangile et il voit Jésus. Et il voit Jésus déjà dans l'Ancien Testament. Tout l'Ancien Testament était l'annonce, la préfiguration, l'anticipation. Le nouveau est l'accomplissement. Selon les Écritures. On dit ça dans le credo, selon les Écritures. Donc c'est intéressant pour nous aussi de peut-être retravailler ce serviteur souffrant, de relire pour nous préparer à Pâques, de nous relire dans Isaïe 53, les récits du serviteur souffrant. Il y a plusieurs récits. Le serviteur juste qui est mis à mort, il n'avait même plus visage d'homme. Moi, je vous laisse relire ça, mais c'est très. Je trouve que ça touche notre cœur très fort, ça nous remet justement face à parfois notre dureté de cœur.
Ça nous donne une tendresse d'amour pour le Christ qui est extraordinaire. Comme un agneau, il s'est conduit à l'abattoir, il n'ouvrait pas la bouche. Et pendant que le Christ était tué, eh bien c'était le moment où on égorgeait les agneaux pour le Shabbat. Parce que c'est la Pâque, pour le sacrifice, pour la Pâque, pour célébrer la Pâque. En même temps, le rideau du temple se déchire. C'est-à-dire ce qui nous séparait se déchire, parce que là, où est-il ton Dieu? Mais il est là. Où est-il ton Dieu? Mais il est là. Et c'est vrai, ce n'est compréhensible que par la foi. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi est-ce que vous avez comme emblème un instrument de torture? C'est une question quand même. Parce que la croix reste un instrument de torture, évidemment. Pourquoi vous avez comme emblème un instrument de torture? D'autres ont une étoile, d'autres ont un croissant, d'autres ont des figurines, ont d'autres. Mais pourquoi vous avez ça, vous, les chrétiens? Ce qui peut rebuter certains, nous, ça nous attire. Et depuis l'aube du christianisme, ça a été ça. Il y a les lieux où personne ne voulait aller, les lieux limites, où l'humanité est dans sa limite de dignité, parce que cassée, parce que méprisée, hein, eh bien c'est là où le chrétien était. Parce que c'est là qu'était son Dieu. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'œuvres humanitaires, et on peut s'en réjouir, que ce ne soit pas seulement les chrétiens qui se soient présents dans des grands lieux de souffrance, dans des hôpitaux, dans des lieux où l'humanité est piétinée d'une manière ou d'une autre, des lieux de transfert de marchandage d'humains, etc., des choses terribles. Mais le chrétien y va pour d'autres raisons. Il est là, mon Dieu. Oui, il y va pour faire du bien, oui. Les autres y vont pour faire du bien, oui. Mais la contemplation, la proximité de la personne qui souffre, injustement, ouvre son cœur à une plus grande intimité avec Jésus. Alors oui, nous allons dans des lieux de souffrance avec d'autres, mais d'autres qui sont d'ONG, qui peuvent être aussi, d'autres qui peuvent être chrétiens, mais nous, on y va avec un regard. Ce qui répugne, nous, ça nous attire. Un Américain voyait Mère Teresa nettoyer les plaies d'un malheureux, etc. Et lui dit, moi, pour $1 million, je ne le ferai pas. Et elle lui répond, moi non plus. Eh oui. Ça, c'est les saints. Parce que c'est la foi. On n'est pas des masos, hein, quand ça sent mauvais pour tout le monde. Mais c'est la foi qui nous fait aller plus loin que l'apparence. Et toucher les plaies de celui qui souffre, comme nous touchons celle du Christ. Et on peut regretter beaucoup dans nos hôpitaux européens qu'il n'y ait plus de présence de religieuses. Même si beaucoup d'hôpitaux ont été créés évidemment par les
ordres hospitaliers, parce que c'est pas du tout pareil. C'est pas que les soins étaient meilleurs ou moins bons ou quoi que ce soit, mais c'est pas pareil. Il n'y a pas le même contact avec la personne. C'est ça qu'on peut regretter justement de l'absence de religieuses là quand même dans les hôpitaux. C'est vrai qu'il n'y a pas de recrutement, ça, bon, c'est la sécularisation de nos sociétés, mais du coup ça entraîne aussi une présence auprès du plus pauvre, du plus fragile, qui est tout à fait autre. On voit l'aspect technique. Par exemple, à l'Arche, ils ont des misères comme pas possible parce que, non, il faut que chacun, ça doit être professionnel. Est-ce que vous avez votre diplôme? Non, il est interdit de donner un médicament à quelqu'un si vous n'êtes pas infirmier. Or, les personnes handicapées prennent souvent des médicaments. Vous voyez, c'est tout ensuite va être très structuré, très professionnalisé, très... Mais est-ce qu'on s'adresse à toute la personne? Alors maintenant, ce sont les laïcs, mais c'est vrai qu'il y a une pression de la société, justement, qui exclut l'espérance chrétienne. Et donc qui réglemente. Tout doit être réglementé.